auguste assemblée, respectées notabilités et personnalités, en ce compris les collègues qui ont participé aux conversations scientifiques à Yangami, chères étudiantes, chers étudiants. Je voudrais tirer tout ça du tiroir pour vous le présenter de façon à savoir que les universités en RDC ont un apport incontournable. Ainsi, dans ce sujet, les contributions élémentaires des universités congolaises pour une COP27 au service d'une humanité protégée et prospère. La question fondamentale est celle de savoir, et après la COP27 en Égypte, il y a quoi? Nous sommes venus d'une contrée lointaine, où la géographie a doté ce beau pays d'une diversité de dotations factorielles, dont entre autres les minerais et les eaux. Cette contrée a la bénédiction naturelle de porter la source du fleuve Congo. Maintenant que par l'entremise de la pré-COP 27, nous sommes au courant de l'incontournabilité du bassin du Congo et des autres bassins tropicaux. Maintenant que l'humanité se réveille, et se réveillant prend la mesure et est renseignée sur la bifurcation devant laquelle nous nous trouvons, celle du moment de décision engagée sous la recherche d'une augmentation de la température moyenne mondiale de 1,5 degrés Celsius et la construction d'un avenir résilient. Maintenant que des données scientifiques nous ont renseignés sur les responsabilités de l'humanité dans la destruction de notre planète, tandis que le pape François nous ramène en pensée, et si on écoutait la création. Maintenant, le glas a sonné pour nous, les contemporains, pour des engagements, pour la lutte contre le réchauffement climatique, car il résonne encore très fort ce qu'en son temps a déclaré le président Barack Obama. Nous sommes la nouvelle génération qui ressent l'impact du changement climatique. Nous sommes la dernière génération qui peut faire quelque chose à ce sujet. Nous n'avons qu'une maison, nous n'avons qu'une planète, il n'y a pas de plan B. Il est évident que la terre est faite pour nous et nous sommes faits pour la terre. Et nous sommes faits de terre. La terre est à soumettre, à apprivoiser, non pas à détruire. Maintenant est venu le temps pour la mise en valeur des engagements clairs et des comportements structurants de la part de chaque acteur dans le domaine de la gouvernance environnementale, qui est devenue la dernière frontière de manière à diriger, à orienter l'action vers leur atténuation et adaptation, et ainsi maîtriser les moteurs de la dégradation des écosystèmes et des déséquilibres profonds de la biodiversité, menace réelle contre l'humanité. Distingués invités, auguste assemblée, puisqu'il en est ainsi, de quelle manière les universités peuvent-elles participer activement aux actions en vue de contrer et de contrecarrer les impacts désastreux des équilibres des écosystèmes et des biodiversités? C'est sur le terrain de la connaissance
de la maîtrise des savoirs sur ces questions, c'est sur la capacité des universités à créer et à appuyer une opinion éclairée sur ces questions en vue d'un dialogue écologique. C'est en implantant et en impliquant la jeunesse, les étudiants et les étudiantes par une formation éclairée, c'est en appelant à un renouvellement des paradigmes d'action des politiques publiques à l'interne et à l'externe que les universités peuvent et doivent jouer un rôle face à cette menace la plus grave pour notre planète. Et c'est une bataille que nous ne sommes pas en train de gagner, comme l'a dit si bien le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres. Ainsi, qu'est-ce que les universités peuvent faire? De la recherche-action à l'UNI. L'Université de Lubumbashi mène des actions dans plusieurs domaines, dont l'impact dans le domaine de la lutte contre le réchauffement se doit d'être valorisé. C'est le cas des actions dans les secteurs que nous allons passer en revue, sans citer tous les secteurs absolument. Ainsi, la gestion des forêts et des eaux dans le Katanga. Située dans l'aire géographique où se trouve la source du fleuve Congo, c'est à Kilela-Balanda que se trouve cette source. L'UNILO s'est doté de l'Observatoire des forêts claires en RDC. L'OFCC est un espace multifonctionnel doté d'instruments scientifiques permettant la centralisation d'indicateurs au service de la connaissance, de l'évaluation et de la protection des forêts claires de la République démocratique du Congo. Dispositif d'observation du milieu pour suivre l'évolution des ressources forestières dans le temps et dans l'espace. Il s'agit donc d'un outil puissant, efficace, permanent, qui aide à la prise de décision à différents niveaux et échelons décisionnels à travers différents domaines de la vie nationale. Le gouvernement de la RDC peut recourir à ces outils importants. Une attention particulière peut être placée sur la protection urgente maintenant des cours d'eau et des sources d'eau, notamment la source du fleuve Kilela-Balanda. D'autant plus qu'il est de plus en plus connu que cette source doit être absolument protégée pour l'instant. Nous avons comme outil par ailleurs le développement des techniques agricoles durables. La dialectique des contradictions entre la préservation et conservation de la biodiversité se dénoue sous la forme des voies alternatives pour offrir des solutions à la population congolaise en général et aux populations locales vivant de la forêt. Sur ce point, l'UNILO dispose d'un programme d'autosuffisance en céréales, en RDC, ce qui va permettre de réduire la faim et la pauvreté. Hier, un consortium des jeunes nous a invités à l'hôtel du Fleuve à présenter les atouts de l'UNILO par rapport à la lutte contre la pauvreté. Et donc ce programme repose sur l'agriculture intelligente, dont la relation à la destruction de l'environnement est nulle. Les eaux et les fleuves de la RDC sont riches en poissons, mais ce poisson n'est pas exploité de manière efficiente pour concourir à l'alimentation de la population
congolaise. Nous ne sommes pas sûrs d'endiguer la pauvreté dans ce cas-là. Oui, vous pouvez applaudir, merci. C'est pour que nous puissions limiter l'importation du poisson. Nous pouvons en produire abondamment ici. À supposer que l'on parle de la biodiversité et de la santé de la population, dans le souci de contribuer efficacement aux efforts nationaux, de lutte contre le changement climatique, y compris en participant à la transition énergétique, l'UNILOU possède des laboratoires, des centres et unités de recherche bien spécialisés dans la gestion durable de l'environnement, en ce qui concerne la protection de la biodiversité, les mines, le recyclage des déchets, la production des batteries écologiques à base de lithium, la prédiction des risques sanitaires liés à l'exposition aux polluants de l'environnement, la gestion des tensions sociales dans un contexte de lutte pour la survie. Au nom de ces laboratoires et unités de recherche, nous pouvons citer entre autres le laboratoire d'analyse environnementale. C'est l'un des 18 laboratoires que compte la faculté polytechnique de l'université de Lubumbashi, créé et équipé dans le but de permettre aux entreprises minières de répondre aux exigences environnementales contenues dans le Code des règlements miniers de la RDC. Il y a quelque temps, les entreprises minières ne mettaient pas en application les exigences environnementales de notre législation sous le couvert qu'il n'y avait pas localement de laboratoire crédible disposant de l'équipement approprié. Eh bien, grâce au dévouement de l'équipe décanale, à la détermination du responsable de ce laboratoire, nous allons demander tout à l'heure que selon chaque thématique, nous ayons des intervenants ici, mais pour ce laboratoire, c'est déjà le professeur Kaniki, vice-doyen de l'enseignement à l'UNILOU. Eh bien, grâce à leurs efforts, dévouement, à leur détermination et à notre accompagnement et à l'appui de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, et bien entendu du gouvernement de la RDC, sous l'égide du Premier ministre, la faculté polytechnique a réussi à faire accréditer ce laboratoire. Ce laboratoire devient ainsi le premier laboratoire universitaire de la RDC à obtenir une reconnaissance internationale de ses compétences dans le domaine des analyses environnementales. Vous comprendrez que ce laboratoire n'est pas dans les tiroirs. Il est agissant. Parce qu'on parlait de tiroirs tout à l'heure, je voudrais inviter les scientifiques et académiciens qui sont ici à nous mettre en conversation et en consortium pour présenter auprès du gouvernement et de la COP27 un document qu'il faudra attendre réponse après la COP27. Normalement, c'est quoi? Après la COP27, qu'est-ce qui revient aux universités comme moyen pour renforcer leur aptitude et capacité d'engager la RDC dans le développement intégral et intégré à partir de la recherche. Le laboratoire sur l'environnement est donc un laboratoire de la République accrédité ISO 17025, capable d'offrir l'expertise scientifique et de développer le savoir permettant de connaître la qualité de notre environnement afin de développer notre société de façon durable. Au-delà du contrôle de la qualité de l'environnement, grâce à des laboratoires spécifiques, l'UNILOU a cherché à comprendre la valeur pharmaceutique de la diversité de la faune
et de l'achat. Là, vous avez une affiche qui présente le projet de l'organisation d'un colloque international sur la flore et faune sauvage à l'Université de Lubumbashi du 19 au 21 du mois en cours. Les scientifiques, académiciens, les gouvernants, les étudiants, les étudiantes et les participants aux conversations de Yangami sont attendus. Le projet Phyto4, dont les posters sont placés dans la salle, nous permet de valoriser, d'investiguer la pharmacopée traditionnelle avec en vue la production de médicaments répondant aux normes de la pharmacie moderne. L'Université de Lubumbashi est également placée dans la transition énergétique et du développement des énergies propres. Lorsque le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a proposé l'antenne de la RDC Pays Solutions, cette évidence repose sur la palette des opportunités dont dispose objectivement notre pays pour sauver l'humanité. Et s'il faut les citer, maintenant nous les connaissons et on parle de pays solutions du point de vue de la participation active de la RDC, du bassin continental, à la protection des écosystèmes et biodiversité. Et dans le cadre de la transition énergétique et du développement des énergies propres, l'UNILU a bénéficié du choix stratégique qui rentre dans la vision du président de la République pour nous doter du Centre africain d'excellence pour la recherche avancée et de professionnalisation en production des batteries électriques en RDC. Les universités du Japon et d'Allemagne participent à ce projet du centre porté par les Nations Unies et les pays d'Afrique centrale. L'Union africaine est donc attentive à ce projet. Hier, à l'hôtel du Fleuve, nous avons parlé abondamment de ce projet. Qu'est-ce que ce projet? Quels sont les bénéfices par rapport à la lutte contre la pauvreté et bien entendu le réchauffement climatique? Opération à l'horizon 2027. Nous allons bien entendu, à travers ce centre, identifier les formations nécessaires pour répondre aux exigences de la future industrie. Un brevet professionnel en énergie renouvelable et stockage d'énergie sera disponible. Un certificat professionnel pour les élèves ayant terminé la 12e en une option technique telle que l'électricité, l'électronique, la chimie, la mécanique, les sciences de matériaux. Un master professionnel en énergie renouvelable et stockage d'énergie. Un programme de doctorat en énergie renouvelable et stockage d'énergie. Les curricula sont déjà montés et d'ici quelques temps, le laboratoire, plutôt le centre d'excellence, sera effectif. L'on rapporte que plus de 10 000 milliards de dollars, pour ceux qui aiment les chiffres, tourneraient autour des différentes activités s'emboîtant dans la chaîne de valeur de la production des batteries électriques.
il s'agit d'une opportunité d'employabilité aussi pour les jeunes. Et surtout si on y ajoute les atouts de la zone de libre-échange en Afrique. Je pensais qu'on allait applaudir pour ce centre d'excellence.